Baki s'est imposé par TKO, round 2 contre Thiago Lima, rondement mené, combat rondement mené, comme d'habitude avec Baki, ce qui est rassurant après une absence aussi longue, puisqu'il n'avait plus combattu depuis son combat contre Cédric Doumbé en mars 2024. Bah franchement, on a vu, il y a toujours la même intelligence, toujours la même gestion, et comme il l'avait dit, hein, il était préparé à le tabasser sur 5 rounds, et donc il allait crescendo. Bah franchement, finalisation, round 2, Alex vient d'éteindre la lumière. C'est super. D'accord. Bon bah les gars, c'est les aléas. Yes, c'est les aléas du direct. Allez. Big Rusty, on lance le générique. Ah, c'est super. Là, en plus, t'es pas du tout surexposé, c'est génial. Ah, c'est magnifique. Let's roll. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Bon, Rusty, la performance de Baki pour ce titre welterweight de la Race Fighting Championship. Eh ben, comme tu l'as dit, en fait, rondement mené, c'est vraiment la définition de faire le taf et le faire bien. Alors, la seule frustration, en fait, presque, c'est que le finish, il n'ait pas été presque plus spectaculaire, et c'est toujours un peu ça, tu sais, la frustration, parce que, en fait, tu sens qu'il était tellement à l'aise, Baki, dans tous les domaines, que tu te dis, en fait, il aurait presque pu, et d'ailleurs, il n'était pas loin à certains moments, notamment avec sa boxe en anglaise et ses coups au corps, tu sens qu'il était, olé, tu sens qu'il était pas loin. Tu sens qu'il était pas loin, et donc, en fait, mais comme il l'a dit lui-même, il a préféré assurer le coup et l'emmener au sol, le contrôler et le finir. Donc là, en l'occurrence, il l'a fini en crucifix au deuxième round avec des coups de coude et des coups de poing, parce qu'il a senti que Thiago Lima était tellement dur, et pour le coup, il faut vraiment le rendre à Thiago Lima, il était solide. Franchement, il se laissait pas résilient, abattre, comme beaucoup de Brésiliens. Ouais, exactement. Et il y a notamment un moment où, je sais pas si c'est à ça que pensait Baki, mais il y a un moment où je me suis dit, oula, c'était Baki s'approchait, il était, mais tout en contrôle, mais il s'approchait de Thiago Lima tranquillement, il le mettait le dos à la cage, et Thiago Lima lui a sorti un genou au corps. Je me suis dit, oula, enfin, il a fait poker face, hein, bien évidemment, Baki, comme si de rien n'était, comme si c'était une chips. Mais le genou, tu sentais que la mécanique de frappe était bonne. En plus, c'était donc, je crois, enfin, soit le foie ou en tout cas pas loin. Et je comprends du coup que Baki se soit dit, bon, en fait, ça sert à rien de risquer non plus trop de faire une empoignade de fête foraine. Je vais assurer le coup. Donc, oui, peut-être frustration parce qu'on sentait, et d'ailleurs même il y a plusieurs fois dans le combat où Baki l'a mis au sol sans aucune difficulté et l'a laissé se relever juste pour s'amuser un peu debout. Donc, voilà, il aurait pu, sans aucun problème, je pense, le terminer debout aussi s'il l'avait voulu. Il a préféré assurer le coup. Et honnêtement, c'est compréhensible, comme tu l'as dit, après un an, et puis pour assurer le coup. Donc, il a fait le MMA magnifique, intelligent et total qu'on lui connaît. Les mises au sol, elles étaient à chaque fois sur tu sais, des rapprochements. Donc, c'est pas vraiment des clinches, mais c'est des moments où les deux se rapprochent. Thiago Lima essaie de striker. Et puis, c'est simplement que comme il pense MMA, il pense pas que domaine par domaine Baki. À chaque fois, il lui prenait un body lock et puis il l'emmenait sans difficulté au sol. Enfin, vraiment, il lui a fait la totale comme on s'y attendait et avec maestria, et il l'a fini sans difficulté. Exactement, et puis en plus il y a le finish en prime pour les détracteurs de Baki par rapport à ça, donc ça fait plaisir. Et puis on rappelle, hein, les gars, il y a des vrais enjeux pour Baki, puisqu'il avait à l'origine signé au PFL, il y a de très gros combats qui l'attendent, donc là c'est vrai, face à un Thiago Lima qui n'était pas attendu, puisque de base on aurait souhaité, ah voilà, je suis désolé, la lumière revient, donc visiblement l'Adidas Arena c'est... On est en direct de l'Adidas Arena, donc voilà, ça vous donne une idée des infrastructures. Adidas Arena. La discothèque Arena, c'est terrible. Bref, mais en tout cas, donc il y a des grosses échéances pour lui. De base, ça devait être Félix Klinkhammer, donc ça fait partie de ces combats où faut surtout pas se rater face à un mec qui a absolument rien à perdre. Au moins pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou Apple Podcast, vous êtes très bien. C'est dommage, vous manquez un truc, c'est le plus dur. Vous manquez, c'est incroyable. On n'a jamais fait des effets comme ça. Toutes mes excuses. Donc voilà, fallait surtout pas se rater pour Baki. Il était grandissime favori. Il a assumé. Ticket au round 2. Que demander de plus? Voilà, et comme il l'a dit ensuite, et c'est ce qui fait plaisir, après cette longue pause, il y aura de l'activité, donc on espère le revoir très rapidement, parce que c'est vrai qu'il reste jeune, mais il a perdu un petit peu de temps. Mais en fait, c'est ça qui est une dinguerie, et il n'a que 23 ans, Baki. C'est fou de se dire qu'il a déjà affronté Cédric Doumbé, il a fait tous ses combats à Arès, il a eu le temps d'attendre un an, et là, il n'a encore toujours que 23 ans, malgré tout ça.
En vrai, c'est peut-être ça le plus hallucinant. En fait, quand on voit Baki, quand on voit son évolution, c'est que oui, peut-être qu'il faudra là, et on verra ce qu'il fait. Donc, si là, ça retourne au PFL, probablement que oui, bah, même c'est quasi sûr. Qui il prend et comment. Et lorsqu'il y aura, parce que là, c'était quand même, donc il était 169e mondial selon Fat Matrix, donc il vient de taper un mec calmement, tranquillement, comme un petit cousin, mais un mec qui était quand même dans le top 170 mondial. Mais ça n'était pas assez, ce niveau pourtant quand même élevé de MMA pour lui poser quelques problèmes que ce soit. Donc en fait, ça va être intéressant de voir là si le PFL lui propose une opposition de plus en plus relevée, comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il se construit avec ça, parce que là, il est tellement en train de mettre une vitesse au monde et aux personnes qui croisent, qui sont en tout cas dans les classements mondiaux censés être à son niveau, que c'est vraiment, c'est monstrueux. On le savait, enfin, depuis qu'il a 20 piges, on sait que ça va être quelqu'un, Baki. Bah là, il continue de le montrer tranquillement et ça fait plaisir de voir que tout se passe comme prévu, quoi. Et toujours en étant dans une progression logique, parce qu'évidemment, il y a eu cette ascension en termes médiatiques fulgurante avec le combat contre Cédric Doumbé, mais c'est vrai que là, voilà, on reprend ce chemin normal, parce que faut pas tempérer les attentes, mais comme tu l'as dit, il n'a que 23 ans. Là, il progresse déjà considérablement. Faudrait pas, tu sais, tout de suite s'enflammer, dire bon bah les gars, on va le mettre pour le titre au PFL ou quoi. Vous y allez vraiment étape par étape, c'est bien. Là, il y a le titre à Ares, un mec qui était bien classé. Et bah maintenant, on avance. Donc vraiment, pour moi, tous les voyants sont au vert. Le reste de la carte Rust, il y a eu un combat franchement, qui était âpre. Peut-être pas le résultat attendu au regard du combat. C'est Wissam Armouche contre Jordan Zebo. Pas le résultat attendu dans le sens Dans le sens par rapport, je sais pas si je suis d'accord avec la victoire par décision partagée de Jordan. Moi, j'avais plutôt Wissam. Ok. Ou ok. non alors... moi, sur le moment, j'avais Jordan, je crois. Ok. Mais c'est pour ça que ça ne m'étonne pas, en tout cas, que ce soit très serré. Donc c'était le co-main event en welterweight entre deux combattants qui présentaient le bilan identique de 7-1. Donc Jordan que vous connaissez, Wissam Armouche qui est entraîné par Monsieur Nicolas Hoth. Et donc c'était un vrai choc et potentiel demi-finale en vue d'un prochain title shot pour l'un des deux. Et c'est vrai que c'était extrêmement serré. Ouais, c'était vraiment un combat plaisant parce que c'est allé partout et d'autant plus que premier round effectivement où là je pense ça a surpris tout le monde, c'est que c'est Wissam Armouche qui a fait une Jordan Zebo à Jordan Zebo en le prenant contre la cage, en le soulevant et en lui faisant un slam dont pourtant c'est normalement Jordan qui a le secret. Et c'est vrai qu'au début du combat, il y avait Wissam Armouche arrivait à mettre Jordan au sol. Alors, il n'arrivait pas forcément à le contrôler. Il l'a contrôlé, mais disons, à progresser et le mettre peut-être autant en danger qu'il l'aurait voulu pour, en tout cas, aller vers une soumission ou en tout cas des gros dommages au sol. Mais il y a effectivement, c'est là où, enfin, il est monstrueux au sol, Wissam Armouche. Mais petit à petit, en fait, dans le combat, Jordan Zebo a réussi à se régler. Il a aussi, physiquement, il était plus frais au deuxième et au troisième round et ça a pas mal joué. Grâce aussi à des énormes coups de boutoir au niveau du corps. Grâce aussi à des middle oui, kicks de boucher, grâce aussi effectivement à un travail même en genou, en clinch. Et grosse résilience aussi, parce que vraiment, au premier round, tu te dis ça va pas forcément durer en faveur de Jordan. En vrai, c'est ça qui a rendu le combat stylé, c'est que les deux ne lâchaient pas dans un style différent, parce que Wissam Armouche, il était beaucoup plus lourd sur ses appuis, il avançait et il cherchait à mettre la main et à coincer Jordan Zebo. Zebo beaucoup plus léger sur ses appuis, beaucoup plus dans un style à la touche, jusqu'à ce qu'il touche plus, il mette des gros middle de porc, bien sûr. Et c'est vrai que ça rendait le combat intéressant, mais à la fin, au troisième round notamment, on sentait que c'était beaucoup plus laborieux physiquement pour Armouche. Il récoltait des dividendes, Jordan. Jordan récoltait les dividendes. On peut dire que Jordan a récolté les dividendes. Et pourtant, Armouche n'a rien lâché. C'est vraiment ça qui était stylé dans le combat. C'est que il y a des moments, il y a même des moments où tu sentais que Zebo se disait oh là il est cramé de ouf, notamment au début du troisième round. Donc tu sens qu'il commence à accélérer et tu sens Wissam comme mode non, en mode Dricus, tu sais. Non, ouais, je suis crevé, mais t'inquiète, je t'en réserve des bonnes si t'arrives et si tu penses que c'est terminé. Donc c'était vraiment un combat super agréable à regarder, notamment, je dis middle, mais il y a aussi des très très gros low kicks de la part de Jordan Zebo, mais certains aussi magnifiquement checkés et bloqués par Wissam Armouche, au point où tu sais, il y a des moments où la jambe, tu sentais que le check avait fait mal à Jordan, mais vraiment super plaisant effectivement. Combat de MMA total. La décision, faudrait peut-être que je revoie le combat. C'est peut-être moi qui ai eu une mauvaise lecture. Mais en tout cas serré. T'as une bonne lecture. De toute façon, il n'y a pas de problème.
le champion, Baki, il va partir tranquillement. Félix Klinkhammer, on ne veut plus en entendre parler. Ils font la revanche en 5 rounds pour le titre. Comme ça, il n'y a pas de polémique. Pas mal, ça. Comme ça, il n'y a pas de polémique. Et puis surtout, vraiment, ça a bien chauffé l'Adidas Arena. Les gens étaient chauds. Et honnêtement, après ce qui s'est passé, moi, j'ai envie de voir les 2 rounds qui arrivent après. Donc voilà, vous nous faites la revanche à Arès. On sera content. Un choc franco-français. Et puis voilà, mais en tout cas, ça fait partie de ces combats où c'est... Je crois qu'il est marocain, non? Marocain, je crois que le drapeau était marocain. Oui, le drapeau était marocain, pardon. Ouais. Mais donc, un choc entre francophones. Voilà, on va dire ça. Ouais. Allez, on va dire ça, Rusty. Et non, et puis ça ferait plaisir parce que c'est vrai que les gens, ça a vraiment salement réveillé la salle. On se quitte là-dessus, Rusty? Bah, on peut, en 2 secondes, hein, vite fait aussi. Hugo? Ouais, en 2 spies. Bah, en fait, très vite, mais effectivement, il y a eu, oui, Hugo Guillon a vraiment très très belle performance contre Vlad Gutu. Extrêmement bien géré son combat. En fait, c'est ça. Enfin, ça faisait vraiment. C'était beau à voir parce que il était méthodique, Hugo Guillon. Il était appliqué. Et puis surtout, son KO, il est construit. Il est vraiment magnifique parce que tu sentais qu'il fallait faire face à la folie Vlad Gutu qui arrive et qui est toujours ultra divertissant. Enfin, c'est vraiment kiffant d'avoir des gens comme ça dans le roster. Donc, il était face à un mec dont il fallait gérer la folie. Il l'a fait. Il a été méthodique et son KO, c'est vraiment la pure Leon Edwards. Il a installé d'abord son direct du bras arrière et puis à un moment donné, il met le direct du bras arrière suivi par le high kick. Et comme il avait créé l'habitude défensive d'esquive de Vlad Gutu, et ben le high kick est passé parfaitement. Vraiment sublime KO. Ça m'a juste fait trop mal au cœur de voir Vlad se relever dégoûté en mode, enfin vraiment. Non, c'était dur. Oui. Bah ça fait partie des combats où t'as à la manière de Jordan contre, enfin. C'est de Jordan contre Wissam, t'as pas envie de voir l'un ou l'autre perdre et encore plus perdre de cette manière-là. Ouais, c'est ça. Bah, surtout avec quelqu'un, la personne de Vlad Gutu, où tu sais, enfin, il fait plaisir aux fans. Il vient, tu sais toujours que ça va être divertissant, donc ça faisait mais beaucoup de respect entre les deux, c'était cool. Jackie Jeanne aussi, qui a mis son KO impressionnant à son adversaire, qui était pourtant 6-0, Isaac Moulu. En plus, la séquence de finition était cool parce que c'était un combat qui était pareil, âpre. Petit à petit, donc le mec voulait absolument mettre au sol Jackie Jeanne. Tu sentais que Jackie Jeanne, petit à petit, arrivait à se régler pour placer des énormes coups dans clinch, des énormes genoux. Et le KO, il vient à un moment donné où son adversaire essaie de mettre contre la cage et de contrôler Jackie Jeanne. Et tu sens qu'il y a un espèce de bail dans la tête de Jackie Jeanne en mode bon, maintenant j'en ai marre, donc je vais te retourner et je vais t'enculer. Et en gros, c'est exactement ce qu'il a fait. Et tu sais, avec une facilité où tu dis ah bah d'accord. Donc en fait, quand il le veut, t'as l'impression que dans ce combat, il suffit juste qu'ils se disent allez, on y va et c'était parti. Et puis après, très très rapidement, et puis comme ça, on finit. Non, mais pas de soucis. Ils vont m'attendre pour la conférence de presse. Bah non, mais pas de problème. Ah merde, pardon. Bon bah très vite fait. Poursuis. Attends, du coup, t'as besoin d'être à la conf de presse? Non, mais vas-y, poursuivons. Les gens je vais très rapidement. Les gens attendons. Non, oui, alors écoute, Delphine Benwesh, j'ai été impressionné par Delphine Benwesh parce que là, vraiment, allez, c'est reparti pour des sons et lumières, parce que la manière dont elle a battu son adversaire, qui était très solide, avec, enfin, bien sûr, toute proportion gardée, mais disons dans le style de cadrer, mettre la pression, envoyer des bombes, et dès que ça va en clinch, t'as pas intérêt à y rester avec elle. Ça m'a rappelé un peu Ilia Topuria. D'ailleurs, elle a mis un KO magnifique avec, enchaînement, ça commence avec un uppercut, je sais plus ce qu'elle met ensuite, et puis ensuite bras arrière. Donc vraiment, elle frappe dur, elle est intelligente dans sa manière de combattre. Ses esquives en même temps qu'elle jabait, c'était magnifique. Sa boxe est magnifique et tu sens qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et vraiment, à surveiller de très très près Delphine Benwesh. Voilà, et j'arrête là-dessus. Mais on le savait déjà, mais quand on fait ça... Ouais, mais c'était beau à voir. Hein. Bah faut aussi finir la main card, parce qu'il y avait aussi Moustapha Daraté, Rusty. Moustapha Daraté, dans ce cas-là. Oui, faut léser personne. Personne. Le problème, c'est presque qu'il va trop vite, en fait. Oui, toujours plus terrifiant. De toute façon, il avait dit, je suis un putain de tueur. Il l'a dit, il l'a montré. Et ce qui est bien, va lui dire tort. Ce qui est bien, c'est qu'il avait call out Jackie Jeanne a call out Moustapha. Voilà. Rendez-vous. Mais il est pas en middleweight maintenant, Jackie Jeanne. Ouais. Oui, on n'est pas à ça près. Oui, c'est vrai. On n'est pas à ça près. 9 kilos, c'est quoi? C'est rien dans une vie, 9 kilos. C'est rien. Bon, bref, Rusty. En tout cas, c'était très plaisant. Ça fait plaisir. Comme d'hab, ça se passe où?
Chez My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% attends, j'ai tout ce qu'il faut, aussi. t'inquiète pas, chef. Magnifique, moins 30% sur tout My Sweet Pea. Avec le code La Sueur, Oli Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de hydratation, milkshake, nouvelle saveur. Code La Sueur 5, moins 5 € pour votre première commande. Code La Sueur 10, moins 10%. Bye! I'm fucking coming for you!